Donc, allez, j'ai fini de préparer le repas. Ça fait un peu tambouille, mais ça, voilà, le poulet, les patates, les oignons, un œuf, une bonne petite gamelle qui va me tenir bien au bide. Et il me reste deux œufs crus et un petit pain chorizo pour tout à l'heure. Allez, bon appétit et à tout à l'heure. Reprise de la vidéo les amis, alors là je suis avec Daniel, on est reparti depuis une demi-heure, une heure et on est sur un chemin. Alors nous on vient de là, Daniel, je vais dire, le terme c'est poster, hein. On s'imagine qu'on est dans un contexte dégradé, on se déplace, il faut faire attention. Donc comme j'ai dit à Daniel, pour faire un point de situation topo, on quitte l'axe de la route. On se met relativement à l'abri de la vue. La première chose qu'on fait en général, on écoute et on observe. Voilà, on prend le temps d'écouter, d'observer. Ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui est lisière de bois. Parce que là, je vais dire, on peut traverser une zone à découvert comme ça. Ce qu'il faut, c'est toujours en observant et en écoutant, prendre son temps et regarder tout ce qui est lisière de bois, mouvement, bruit. Voilà. Ça, c'est dans un contexte de rupture de la normalité. Vous vous déplacez. Et maintenant, Daniel va faire son petit point topo. Donc, elle sait où elle est sur la carte. Hein, tu vas nous montrer où tu es sur la carte. Voilà. Et avec sa boussole, elle va prendre un petit azimut. Alors, on va essayer de vous montrer. Nous, on est là. Elle a mis le long de sa boussole, le long du chemin, là, de la ligne droite, ici. Voilà, vous voyez, pour donner son sens de progression. Et là, la ligne, les traits du milieu de la boussole, là, les deux traits noirs, sur les traits bleus de la carte. Voilà, ça veut dire que quand après la boussole est alignée à la carte dans la direction voulue, et ben, elle aligne le nord de la boussole avec le nord du cadran et ça lui donne sa direction. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. En gros, c'est là, ça se passe bien. On est de jour, mais de nuit, ça permet d'éviter de se vautrer et de partir dans le mauvais sens. Voilà. J'espère que cette petite instruction de base vous aura servi, vous aura permis de comprendre. C'est super important quand on se déplace de faire attention. Voilà. Promenade comme on est nous, il n'y a rien de particulier, mais avec des mets et d'ici on mettait Paris en bouteille. Mais si un jour il y a un problème et qu'il faut se déplacer, ben, c'est ça qu'il faut faire en gros. Allez, à plus. Voilà les amis, on se pose 5 minutes, hein, on est avec Daniel. Vous savez, pas trop de bruit, il y a des gens là-bas. On s'est mis au bord d'un étang. Tranquille. Alors je sais pas si on est sur une propriété privée encore là. Le terrain a l'air délimité là-bas, mais bon, on verra bien. On fait rien de mal, on se réhydrate, on recomplète les bouteilles. Nous on se repose un petit quart d'heure, tranquille. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, on refait un petit point de topo. Je vous montre Daniel. Et bah là, il fait chaud. On vient de là, de la montée vers où je filme. Là, petit champ de vigne, tranquille. Et puis là, je ne sais pas si vous verrez bien au fond, là, en bleu, le drapeau de l'Europe, les amis. Hein, on est pas mal. Petit sapin. Il y a un bon petit vent. Voilà. Donc, bientôt sur la fin. Il doit nous rester 2-3 km.
Et bah, il fait bon là, le vent se lève, c'est pas mal. Allez, à tout à l'heure. Ça n'a pas filmé? J'ai parlé comme un zigoto pendant 5 minutes et ça n'enregistrait pas quand même. Tout ça pour vous dire qu'on est arrivé dans le bourg d'Augignac. J'ai pas regardé ma montre. On doit être vers les 11 km. Là apparemment, pour aller à nos points de départ, il reste un peu moins d'un kilomètre. Voilà. C'est chaud, il y a un peu de vent, comme je l'ai déjà dit. En arrivant, en faisant la vidéo de fin, on va casser encore un peu la croûte. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Fumez-tu les amis. Allez, fin de la vidéo, fin de la randonnée. Hein. On est le 15 septembre, il est 15h55. Et on vient de finir la randonnée d'environ 11 km sur un total d'environ 5 heures. Forêt de la Dordogne, parcours comme vous avez pu le voir en début de vidéo, sentier, les 30 plus beaux chantiers de la Dordogne. Hein, ça c'est le bouquin avec lequel on fait les randonnées en Dordogne. Donc bah, super, on teste encore le matériel, Daniel teste son nouveau sac. Et il a fait chaud, hein, des sacs un peu lourds. Et ça reviendra sur mon message du début, hein, sur la préparation et la rupture de la normalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que voilà, fin de la vidéo, à bientôt sur ma chaîne. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao, à plus sur ma chaîne.